Bonsoir à tous. Attention, je vous préviens d'entrer. C'est une émission qui sera sous le signe du punk. Très fier de mon t-shirt. Parce qu'en fait, ça se voit pas comme ça, là. Mais en fait, je suis un sacré punk, moi. Vous allez voir ce soir, vous allez voir. On va jouer ce soir avec Philippe. Première fois. Bonsoir Philippe. D'Albertville, jolie ville. Jennifer, d'Alfortville, ça rime, dans le Val-de-Marne. Pierre de Pertuis, dans le Vaucluse, ça rime pas du tout. Et Camille, Camille, ça rime. De la ville au bois. Punk. Bon, c'est vrai que comme ça, je fais pas très... Pierre, je fais pas très punk. La véritable punkitude est intérieure. C'est beau ça, Pierre. Ça mérite des points, ça. Il y aurait que moi, Pierre, il y aurait déjà des points, là. Bienvenue, notamment à Jennifer et Philippe qui n'ont jamais joué. Eh ben, c'est une très bonne idée. Merci beaucoup. Quel bon vent vous amène ou autrement dit, à quel moment vous êtes décidé? Jennifer, qu'est-ce qui vous a amené ici? J'ai eu l'habitude de regarder l'émission depuis petite. C'est vrai? D'abord avec ma grand-mère. Oh, trop bien. Ensuite avec mes parents. Ouais. Et je me suis lancée c'est super. il y a quelque temps. Les sélections au téléphone, tout ça. Exactement. Bon, bah, bravo, Jennifer. Fan inconditionnel de l'univers d'Harry Potter. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui sont les personnages? C'est la saga? Qu'est-ce qui vous séduit? C'est tout. C'est l'univers magique, ce sont les décors dans les films. Et je pense aussi que, puisque j'ai grandi avec la saga, Ouais. j'y suis beaucoup attachée. Et puis, je parlais des valeurs, il y a des belles valeurs dans Harry Potter. Camille, vous vous rappelez de la dernière question du face-à-face hier, le courage? Oui. Eh bien, c'est une des valeurs... C'est ça, le courage, l'audace, l'amitié. l'amitié, la L'amour fidélité, aussi, l'amour aussi. Moi, j'aime bien aussi Harry Potter. Mais à mon avis, je m'y connais moins que Jennifer. Merci, Jennifer, de venir jouer avec nous et bonne chance. Merci. Philippe, qu'est-ce qui vous amène alors? À quel moment vous êtes décidé? Ah, moi aussi, ça remonte à loin. C'est Quand vrai j'ai vu naître l'émission, j'ai eu des envies de spécial lycéen quand j'étais encore adolescent. Et puis finalement, presque 25-30 ans après, j'y suis. Vous voilà. Eh oui. Eh bien, Tout Philippe, merci arrive. beaucoup. Je vois qu'à Albertville, on a célébré récemment le 30e anniversaire des Jeux Olympiques. Ah bah complètement, oui, on a encore toujours cette atmosphère C'est comme vrai ça des Jeux Olympiques. D'ailleurs, finalement, elle est née presque un petit peu en même temps que l'émission, parce que depuis 86, au moment où on a reçu l'organisation, depuis 86, Albertville, ces Jeux Olympiques. Et ce qui est intéressant, c'est que l'ambiance, elle est encore là. On ressent encore... Alors, c'est vrai qu'évidemment, c'est plus la même chose, mais là, en faisant comme ça des commémorations, ça veut dire que les jeunes générations, les impliquant comme ça dans les enfants à l'école, tout petits, ils ont conscience d'être dans la ville olympique. Super. Et puis c'était des magnifiques Jeux Olympiques en plus. Vous pratiquez un petit peu certains de ces sports, ski ou autre Alors la montagne, moi, c'est plutôt l'été, plutôt les randonnées. D'accord, ok. Bon, bah, bonne randonnée avec nous, Philippe. Merci. Qui peut nous emmener en deuxième manche, en troisième manche, enfin, on verra. Bonne chance. Pierre, parlons un peu de cuisine, parce que c'est un thème qui m'inspire bien. Parce que, Pierre, vous faites la cuisine au quotidien. Oui. Et je lis, grâce à vous, que la cuisine au quotidien, la difficulté, c'est de se réinventer un peu tous les jours. C'est exactement ça. C'est-à-dire que je pense que les ménagères et ménagers me comprendront. C'est-à-dire que faire la cuisine une fois de temps en temps pour plein de gens, c'est pas facile. Ça nécessite des recettes particulières. Mais par contre, faire la cuisine tous les jours, sans que les gens pour qui on l'a fait aient l'impression que ce soit tout le temps la même chose. Se lasse. Et c'est pas du tout évident. Ouais. Mais ce qui est important dans ce genre de truc, c'est d'avoir des produits, alors frais entre guillemets, et surtout, je crois, de saison. Ah oui. Parce qu'on parle des circuits courts, etc. Mais si on prend l'exemple des tomates, une tomate de maintenant, qu'elle vienne de Pertuis ou qu'elle vienne d'Amérique du Sud, elle est aussi mauvaise. Enfin, elle est même carrément sans goût. C'est ça. Donc c'est ça qui compte. C'est de l'eau. C'est plus c'est plus la saison et la maturité des. Et du coup, la variété arrive puisque. Forcément. Alors effectivement, en hiver, on aura des poireaux, des choux, des pommes de terre, qu'est-ce qu'il y a des citrouilles, des panais, enfin, il y a plein de choses. Il y a de quoi varier largement, quoi. C'est en train d'infuser quand même, c'est l'histoire de circuit court. Bonne chance, Pierre. Merci. J'espère que ce sera un circuit pas trop court ce soir. Espérons. Hein pour vous. Alors, Camille, il est dans le circuit long, lui. Camille, hein. 1, 2, 3, 4, 5, boum. Cagnotte. 6, 7, j'ai fait les comptes, hein. Camille, on est à 27 800 € de gains. C'est bien ça. C'est beau. Et plus 500 à chaque émission. Voilà. Tant que vous gagnez, Camille, bravo.
Et puis bonne chance pour cette 8e partie ce soir. Merci. Bonne chance à tous les 4. Amusez-vous bien. Il faut prendre du plaisir, bien sûr. On va jeter un petit coup d'œil à la Cadio. Oh, je la trouve magnifique, cette question pour vous faire gagner une voiture électrique, vous vous rendez compte? Voiture électrique. Je ne sais pas pourquoi je suis fasciné de l'idée que quelqu'un parmi vous à la maison va gagner une voiture électrique. On m'a même expliqué que celui ou celle qui gagnera la voiture électrique et qui ne sera pas forcément intéressé parce qu'il en a déjà une, eh bien, il pourra la donner à une personne de son choix, bien sûr, pourra l'offrir. Voici la question pour gagner cette voiture électrique. J'ai vu la photo, elle est très belle. Complétez le titre de ce roman de Gaston Leroux, Le mystère de la chambre. 1, rose. 2, jaune. Indice. 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Prêt? Bonne chance. Première manche. Allumons les buzzers de Pierre, de Jennifer, de Philippe, de Camille. Voilà, c'est bon, on peut y aller. Première question, tranquillement. Sciences et techniques pour 1 point. En géométrie, quel instrument composé de 2 branches articulées? Jennifer? Un compas. Oh, il est la plus rapide et pourtant ça buzzait de partout. Jennifer, comment vous avez fait? Bonne réponse. Et pourtant il est rapide. J'ai vu Pierre qui était sur le coup, Camille qui était sur le coup. Philippe, vous l'aviez aussi? Eh, bravo. 1 point. Quel instrument composé de 2 branches articulées sert à tracer des cercles? Ça rappelle des souvenirs, ça. Compas, pour 2 points. Quelle université de New Haven, fleuron du système éducatif américain, a été fondée? Philippe? Le MIT. Non. En 1701, sous le nom de Collegiate. Harvard. C'est pas Harvard. Collegiate School of Connecticut. Quelle pourrait être cette université de New Haven, fondée en 1701, sous le nom de Collegiate School of Connecticut? Alors on a parlé de Harvard. Qu'est-ce qu'il y a comme grande université aux États-Unis? UCLA. Il y a, UCLA. il y a Voilà. Yale aussi. Ah oui. Ah, C'est Yale. Yale que nous cherchons. Y-A-L-E. On continue. Pour 3 points maintenant, quel est ce peintre italien que vous connaissez, né en 1483, qui a peint sa muse et maîtresse, Camille? De Vinci. Pas de Vinci. Surnommée la Fornarina, dans le portrait du même nom. Michel-Ange. Non, mais vous tentez, à 3 points il faut, vous avez raison. Philippe? Botticelli. Non, mais c'est bien. On tente, on cherche un peintre italien, Pierre. Eh bien, je l'ai perdu. Archimoldo, mais c'est pas ça. Ah non, c'est pas lui. Mais ça tente. C'était Raphaël. Raphaël. On aurait pu tomber dessus. On continue. À l'aide de quel son dont la fréquence est supérieure à 20 000 Hz, les dauphins... Pierre? Ultrason. Ouais, bravo. Communique-t-il? Et c'est parti, Pierre. 1 point. Les ultrasons. 2005, quel duo de personnages retrouve-t-on à l'affiche du film d'animation sous-titré Le mystère du lapin-garou? Quel est ce duo, Camille? Voilà, c'est Gromit. Bonne réponse. Camille, c'est parti aussi, 2 points. Voilà, c'est gros mythes. Ils sont drôles, ces deux-là. On passe du coq à l'âne, puisqu'on cherche un économiste français du 19e siècle qui a préconisé une organisation sociale fondée sur des petites unités autonomes appelées les phalanstères. Qui a pensé les phalanstères, Jennifer? Bourdon. Non, mais c'est bien, ça tente, c'est bien. Qui est cet économiste français, un peu philosophe, hein? Oui, Pierre. Rousseau. Non, qui a préconisé cette organisation sociale qu'on appelait les phalanstères, des petites unités autonomes. C'est un petit peu révolutionnaire. C'est Charles Fourier. Je crois qu'on a appelé ça le fourriérisme aussi, peut-être. À vérifier. Quelle gastronomie? Pierre, on y revient. De toute façon, c'est dans la vie. Qu'est-ce qui est le plus important? Quel après des crêpes est réalisé avec du jus et du zeste, Pierre? La pâte à crêpes. Non. Avec du jus et du zeste râpé de mandarine. Comment on appelle? Faire. Crêpe Suzette. Mais oui, mais c'est ça. Vous doutiez, Jennifer, Oui. aussi? J'étais pas sûre. Si, jus, zeste râpé de mandarine, je crois qu'on peut les flamber aussi, accessoirement Il me peut-être. semble. Crêpe Suzette, littérature. De quel célèbre romancier, né à Nantes en 1000... Camille? Jules Verne. Bravo. En fait, Nantes vous a suffi. Oui. Non, à Nantes, en 1828, a-t-on publié seulement en 94 le roman de jeunesse intitulé Paris au XXe siècle. En 94, on publiait encore un inédit de Jules Verne. Paris au XXe siècle, c'est étonnant, hein? Camille, bravo. Encore 3 points, c'est du sport. En 1968, avec Tommy Smith, quel athlète? Pierre. Heinz. Dites. Heinz. Non. Lève un point ganté sur le podium olympique au moment de l'hymne américain. Qui fait ça? Il y a Tommy Smith et puis il y a... C'est pour 3 points. Ce moment fort, historique des JO de 68, c'est
John Carlos. Carlos, on continue. Quelle cellule de base du tissu nerveux est capable de recevoir, Camille? Le neurone. Ouais, exactement. Qui sont soumis à forte pression ici. Cellule de base du tissu nerveux capable de recevoir, d'analyser, de produire des informations sous la forme de signaux électriques. Et c'était le neurone. Bravo, Camille, 5 points. Histoire. Quels accords négociés du 25 au 27 mai 1968, Pierre? Grenelle. Ouais, les accords de Grenelle. Bravo. 2 de plus. Qui ont permis notamment de relever le salaire minimum, qu'on appelait le SMIG à l'époque. C'est devenu le SMIC. Mais c'était le SMIG, salaire minimum interprofessionnel garanti. Et maintenant, c'est... Croissance. De croissance. Merci Philippe. Bravo. Les accords de Grenelle. Et... Oh, j'adore cette chanson. Écoutons et puis il y a une petite question après. Hey, ho, somebody wipe Rudolph's nose. Ho, hey, I promise we'll be okay. 'Cause now we're in line for a booster. It was a last Christmas. We stayed in the home. We covered our nose and covered our mouth. But it's Christmas time. We'll be in line for a booster. You're a booster. It was a last Christmas. J'adore cette chanson. Alors, je ne vais pas vous demander le titre de la chanson. It was a masked Christmas, un Noël masqué. Chanson sortie pour Noël 2021, interprétée par un trio composé notamment d'Ariana Grande. On l'a entendu sa belle voix à l'instant. Megan Thee Stallion aussi. Et maintenant, dites-moi quel célèbre animateur de télévision américaine connu pour son humour vient compléter ce trio. C'est le monsieur qu'on a entendu chanter là, qui chantait le refrain. Philippe? Hélène de Générès. Non. Animateur. Animateur, pardon. Jennifer? Jimmy Farrell. Non. Fallon. Dites. Fallon. Jimmy Fallon. Ah. Oui. Camille, on va être tout à fait honnête, parce que je sais que vous êtes un homme honnête. Sans le Jimmy Farrell de Jennifer, est-ce que vous avez le Fallon? Je l'avais. Vous l'aviez quand même. Bon. Je le crois, il est honnête. Jimmy Farrell. On n'était pas loin, Ouais. Jennifer. Et oui, la voix masculine qu'on entend là, It Was a Masked Christmas, c'était Jimmy Fallon, qui est non seulement animateur de l'un des talk-shows les plus regardés aux États-Unis, mais en plus qui chante. Il aime bien chanter dans son émission. Et il a participé à ce trio. Alors, It Was a Masked Christmas, c'est un Noël sur fond de crise sanitaire. Hein, c'était un Noël masqué. Et à un moment, là, il chante Jimmy Fallon et Ariana Grande. We're going to be in line for booster, c'est qu'on va faire la queue pour booster en français, c'est pour un rappel de vaccin, quoi. Donc c'est vraiment une chanson là-dessus. Jimmy Fallon, quel est le statut d'un homme ou d'une femme exerçant l'activité de pompier en parallèle? Camille? Volontaire. Ouais, bravo, il est volontaire, pompier volontaire. Bravo. Volontaire comme Camille, dès qu'il est question de jouer la question pour un champion. Il est pompier volontaire, effectivement, quand c'est en plus d'une autre profession. Et d'ailleurs, je me permets de dire merci et de féliciter tous les pompiers volontaires de France qui font ça en plus d'une activité qui donne de leur temps à la collectivité. Bravo à vous. Pierre, Jennifer, Philippe, animaux. Quel lézard insectivore répandu dans toute l'Europe, dépourvu de pattes et doté d'une queue, Pierre? L'Orvet. Bien joué. Et encore deux. D'une queue qui se brise facilement, d'où son nom de serpent de verre. Voilà. L'Orvet. Je pense que ça va jouer vite. Attention, quelle ancienne première dame des États-Unis fut... Jennifer? Michelle Obama. Non. Fut secrétaire d'État des États-Unis de 2009 à 2013. Hillary Clinton. Ouais, bonne réponse. Ancienne première dame des États-Unis, Obama, ça marche très très bien. Mais secrétaire d'État des États-Unis de 2009 à 2013 et candidate malheureuse d'ailleurs à la présidentielle un peu plus tard, Philippe, c'était bien Hillary Clinton. C'est parti, Philippe, 2 points. À quelle région du corps humain l'adjectif inguinal se rapporte-t-il? Philippe? Le ventre. Non. Pierre? Laine. C'est l'aine inguinale, oui. Et 7 points, Pierre, encore une et c'est bon. Donc l'aine, et maintenant culture générale, on cherche un mot composé, venu de l'anglais, qui désigne la marge brute d'autofinancement d'une entreprise. Mot composé. Pierre? Cash flow. Ouais, bravo. Pierre, qualifié? Bravo, Pierre. C'est vrai qu'on parle plus souvent de cash flow que de marge brute d'autofinancement d'une entreprise. Pierre, merci, à tout à l'heure. 2 partout. C'est comme un nouveau match qui commence et l'un de vous deux va se qualifier, bien sûr. Quel véhicule routier mu par un moteur à explosion fait son apparition à la fin du 19e siècle?
Jennifer? La voiture. Ouais, l'automobile, bonne réponse, tout simplement. Mythologie. Quel objet précieux, associé au cycle des romans arthuriens et convoité par les chevaliers... Philippe? Le Graal. Ah oui, ah oui, ah oui. Chevalier des tables rondes de Perceval à Galade. Le Saint Graal, le Graal, 5 partout. 2-2, 5-5, c'est très beau. De 2005 à 2020, quelle chaîne du groupe France Télévisions a diffusé des programmes consacrés à l'outre-mer? Philippe? François. Ah oui, oui, Ah. bien joué. Jennifer aussi était sur le coup, mais Philippe plus rapide. François, 8. Philippe, attention. Ah. Les meilleures questions, Pierre. Gastronomie. Quel bouillon de bœuf vietnamien agrémenté... Jennifer? Le faux. Oh, c'est beau. Ah, il fallait pas se tromper parce que y en a des choses délicieuses dans la cuisine asiatique et notamment vietnamienne. Le bouillon de bœuf, l'espèce de c'est pas un potage d'ailleurs, c'est bien plus complexe que ça. C'est ça, c'est le faux. Alors on prononce feu. Le faux, feu, exactement. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est délicieux. Bouillon de bœuf vietnamien agrémenté de nouilles de riz, de fines tranches de viande, de diverses herbes aromatiques, désigné par un mot court. 8-8. Ça c'est une belle première manche. Je vous souhaite bonne chance à tous les deux. Question suivante. Quel ballon à air chaud doit son nom? Philippe? La montgolfière. C'est Philippe. C'est la montgolfière. Oh, c'est dommage. 8. Doit son nom au frère industriel, inventeur français, les frères Montgolfier qui l'ont mis au point du XVIIIe siècle. C'est injuste, Bravo. Jennifer. Vous devriez tous être qualifiés. Tous. 8 points, Jennifer. Rien. Vous êtes dans le match depuis le début. Qui a répondu à la première question? C'est vous. C'est moi. C'est vous. Vous étiez bien dans le tempo, dans le rythme. Il manque un point. Un point. Jennifer, dommage. En tout cas, merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Et puis, revenez Avec plaisir. pour aller plus loin, pour goûter aux 4 à la suite, au face-à-face, tout ça, tout ça. Merci, Jennifer. Merci. Bon retour Merci. et un cadeau pour vous. Voici pour vous une série de 4 casseroles amovibles Christelle. Fabriquées en France, compatibles avec l'induction, elles ont révolutionné l'art culinaire pour notre plus grand plaisir. Entre western, mélo, comédie et polar, baladez-vous à travers les chefs-d'œuvre du cinéma. Sur les traces de Blier, Audiard ou des frères Cohen, passez derrière la caméra. Action! Si vous voulez nous faire plaisir, c'est très simple. Inscrivez-vous pour venir jouer avec nous sur ce plateau. C'est très très simple. Vous allez sur internet, qpuc.tv, le site internet de Questions pour un champion, et vous serez très vite recontacté par notre équipe sélection. Plusieurs jours que j'essaie de soudoyer la production de cette émission pour qu'on me donne une voiture électrique, mais non, elle est pour vous. Et que pour vous, je n'y arrive pas. Donc, une magnifique voiture électrique, et c'est pas des blagues parce que je suis allé la voir, elle est très belle, à gagner avec cette question. Il faut compléter le titre de ce roman de Gaston Leroux, Le mystère de la chambre. 1, rose, 2, jaune. 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Jennifer, à bientôt. Philippe, bravo. Pierre, qualifié. Camille, oui. Comme d'hab. C'est parti. Comme d'hab. Deuxième manche. Camille, Pierre, Philippe, voici pour vous. Un peu de sport pour commencer. Grand nom du sport d'Europe de l'Est. Les animaux fossiles. Les génériques de films cultes. Ça, c'est vraiment pour les cinéphiles. Et je sais qu'il y en a d'ailleurs ce soir. Et le thème mystère, bien sûr. Camille, moi je vous vois hésiter entre les animaux fossiles et le thème mystère. Je me trompe? Non, j'hésite pas. Les animaux fossiles. Ah, vous voyez? J'avais une partie de la réflexion. Venez, Bien Camille. vu. Camille, 8e 4 à la suite d'affilée. Bravo. Bonne chance, Camille. Merci. Les animaux fossiles. Top. De quel proboscidien, du quaternaire, voisin de l'éléphant d'Asie, a-t-on retrouvé Le des mammouth. cadavres entiers? Quelle locution imagée désigne le grand félin appelé Smilodon, Tigre à dents qui de sable. était quel dinosaure herbivore dépassant 20 mètres de long et notamment désigné par un terme formé à partir du grec signifiant tonnerre? Brachiosaure. Quel arthropode marin fossile voisin des crustacés était doté d'un corps comprenant Le un trilobite. céphalon? 1. Quel mammifère à la marche plantigrade était représenté par une espèce dite des cavernes, disparu il y a plus de 10 000 ans? Plantigrade. L'ours. De quel mammifère au déplacement très lent, représenté notamment par l'ail, le Le mégathérium paresseux. est-il? Quel dinosaure herbivore du Jurassique dont le cou et la queue étaient très allongés porte un nom signifiant double poutre Diplodocus. en grec? Oui, oui. Je crois que je viens d'exploser mon téléphone qui était sur la table. Ah, c'est beau.
Oui. Ça, c'est très très beau. 1, 2, 3, 4, là. Et on avait 2 bonnes réponses. Donc ça a commencé par 2 points. Hein, c'est ça, Oui. Camille, assuré. Ça, c'était assuré. Et après, on est reparti pour une très belle série qui a commencé avec l'arthropode marin fossile. Je vous redonne toutes les bonnes réponses. D'abord, il y a eu le mammouth. La locution imagée qui désigne le grand félin doté d'énormes canines supérieures en lame de poignard. Enfant, quand on voit ces dessins, ces représentations, c'est très impressionnant. Tigre à dents de sabre. 2. Trilobite. Arthropode marin fossile voisin des crustacés, doté d'un corps comprenant, puisque trilobite, un céphalon, un thorax et un pygidium. C'est parti. Et ensuite, on enchaîne. Le mammifère à la marche plantigrade, qui pouvait notamment être dit des cavernes, l'ours. Le paresseux, dont le mégathorium est considéré comme l'ancêtre. Et le diplodocus était là. C'était double poutre que vous attendiez. Vous attendiez Oui, l'indice c'est pour ça, être sûr, j'attendais sûr. pour- Ouais, je sais. Diplodocus. On est un peu dans le même genre de bestioles. Le dinosaure herbivore dépassant 20 mètres de long, là on aurait pu avoir envie de dire diplodocus d'ailleurs, est notamment désigné par un terme formé à partir du grec signifiant tonnerre. Et justement, comme je vous dis ça, vous me dites, vous savez que c'est pas diplodocus. Et vous me Diplodocus. proposez brachiosaure, je crois. Brachiosaure. Et c'était brontosaure. Brontosaure. Mais on n'était pas très loin. Non. Camille, je vous dis bravo. 4 à la suite. À tout de suite. À tout de suite. Très bon choix, Camille. Très bon choix. Pierre, allez, 4 à la suite. Obligé. Soit avec les grands noms du sport d'Europe de l'Est, soit avec les génériques de films cultes ou alors le thème mystère. J'ai peur qu'il y ait du foot, mais je vais prendre le grand nom du sport d'Europe de l'Est. Ok, venez. Parce que le foot, Pierre, non, c'est pas votre... Ah, pas du tout, non. Du tout, du tout. Du tout, du tout. Du tout, du tout. Grand nom du sport d'Europe de l'Est. Bonne chance, Pierre. Merci. Top. Quel perchiste ukrainien Boubka. ayant battu en 2021 quel footballeur polonais bat le record jusqu'alors détenu par Gerd Müller du nombre de buts inscrits en une saison de Lewandowski. Bundesliga. 2019, un an après sa victoire à Roland-Garros, quelle joueuse de tennis roumaine remporte le tournoi de Wimbledon 2019? Roumaine. Ça va venir. Roumaine. Alep. Quel basketteur lituanien de 2,21 m, champion olympique en 88 avec l'URSS, a joué pendant 8 ans en NBA au sein des Portland Trail Blazers? Basketteur lituanien. Ça s'arrêtera là, je sais pas. Pour le plaisir, entre 80 et 87, quel joueur de tennis alors de nationalité tchécoslovaque? Navratilova. Non, c'est un garçon. A remporté à Lendl. 5 reprises. Ouais, Lendl. Ivan Lendl. Alors moi, je vais féliciter Pierre pour son sang-froid sur le 3e point. Ah bah c'est pas facile, hein? Parce que je suis sûr qu'à la maison, tout le monde criait « Passe, passe, Pierre, Pierre, passe, tu vas pas retrouver ». Et Pierre, il cherchait donc Simona Alep. Ça ne revenait pas. Il aurait pu être tenté de passer. Ouais. Hein, voilà. Et Pierre, il s'est dit « Non, non, je vais retrouver ». Et il a trouvé. Bravo. Et bonne stratégie. Mais là, il faut du sang-froid, Pierre. Hein. Et la question du 4 à la suite. Est-ce que quelqu'un avait ce basketteur lituanien de 2,21 m 2,21 m, peu ou prou ma taille, avec 2 cm près pour voir un peu le machin. Champion olympique en 88 avec l'URSS, qui a joué pendant 8 ans en NBA au sein des Portland Trail Blazers. Quelqu'un connaît ce basketteur? Sabonis. Sabonis. Ouais, je vois que ça vous parle. Vitas. Non, pas Vitas. Arvidas. Arvidas. Arvidas Sabonis. Joli score, Pierre, bravo. Merci. 3 points. Philippe, Oui. au moins 3. Au moins C'est 3. un gros challenge. C'est possible, c'est possible. Camille va pouvoir disputer un 8e face-à-face. À tout à l'heure. Philippe, on joue soit avec les génériques de films cultes, soit avec le thème mystère. On va l'essayer avec les génériques de films cultes. Venez, Philippe. Alors, tout à l'heure, quand j'ai dévoilé les thèmes, j'ai dit il y a du cinéma, pour un cinéphile, c'est intéressant. Et Philippe, vous l'êtes. Vous aimez le cinéma. Oui. Depuis tout petit, depuis tout jeune, je le sais. Les génériques de films cultes. Génériques de films cultes. Prêt? Prêt. Top. En 68, quel western spaghetti nous montre dans son générique ponctué de coups de feu les photos de 3 principaux protagonistes? Le bon, la brute, le truand. 59, quel film d'Alfred Hitchcock avec James Stewart est introduit par un générique mettant en avant le motif de la spirale?
Vertigo. En 72, quelle comédie d'Yves Robert s'ouvre par un générique représentant des tours de cartes sur une musique jouée à la flûte de Pan? Yves Robert. Un comédie. éléphant, ça trompe énormément. 2006, au générique de quel film sur le trafic d'armes découvre-t-on en caméra subjective le processus d'élaboration d'une munition? Lord of War. 80, au générique de quel film de Stanley Kubrick la caméra suit-elle une voiture empruntant une route de montagne quasi déserte? Kubrick, montagne. Shining. 80, quel film de Martin Scorsese avec Robert De Niro? Oh, je suis sûr. Ah oui, en plus, je suis sûr que vous l'avez. Philippe, on était bien. Au début, il y a une bonne réponse, c'est Vertigo. On va revenir sur le western. Et après, on y va. On repart. Un point. Lord of War. C'était la question du 4 à la suite. Donc ça sent très très bon. Ça veut dire qu'on est sur les bases de quelque chose. En 2006, au générique de quel film sur le trafic d'armes découvre-t-on en caméra subjective le processus d'élaboration d'une munition? Ce générique, il est complètement fou. Oui. Lord of War, bravo. Et donc là, on y recroit. Stanley Kubrick, montagne, hop, Shining. Et puis, on n'a pas le temps de poser la suivante. En 80, quel film de Martin Scorsese avec Robert De Niro est introduit par un générique montant un boxeur? Raging Bull. J'en étais sûr. Au ralenti, prêt au combat. Il nous a manqué 1 seconde et demie. Le temps qu'on dise boxeur, c'est tout. Ah oui. Ah, Philippe. Et qu'est-ce qui nous a manqué un petit peu plus tôt? Qu'est-ce que vous m'avez dit pour le western spaghetti? Ah, j'ai été trompé par les 3, c'était peut-être une fois dans l'Ouest. Ou... Non. Non. C'était bien le bon. Bon, la brute. La J'ai dit brute. le bon, la brute, le truand. Ouais, c'est le « et » qui nous manque. C'est le bon, la brute et le truand. Alors, à la maison, vous allez peut-être trouver ça difficile, mais c'est un titre d'œuvre. Et il me faut le nom exact. Voilà. Donc, c'est pas le bon, la brute, le truand. C'est bien le bon, la brute et le truand. Alors qu'en italien, et c'est là ça devient compliqué, c'est il buono, il brutto, il cattivo, et il n'y a pas le « et ». Bon. De toute façon, ça ne changeait rien, parce que vous n'aviez pas la 3e question. Donc, vous ne faisiez pas 3 sur la première série. En 72, quelle comédie d'Yves Robert s'ouvre par un générique présentant des tours de cartes sur une musique jouée à la flûte de Pan? L'arnaque? Non. Le Grand Blond. Oui, le Grand Blond, je l'entends. Le Grand Blond, avec Ouais, une chaussure chaussure noire. noire. Philippe, dommage et bravo parce que c'était quand même un joli 4 à la suite. Merci. 2 points, Philippe. Merci beaucoup. Allez-y. Bravo. Pierre applaudit parce que Pierre, il sait bien que Philippe n'était pas très loin des 3 points. Philippe, je vous renvoie ici. Parce que j'ai un cadeau quand même pour vous. Et puis d'abord, je voulais vous remercier encore, vous dire bravo pour cette première participation, qui était une belle première participation qui n'est pas passée loin d'un 3 points en 4 à la suite. Et voici le cadeau dont je vous parlais. Philippe, il est pour vous. Spartou.com vous offre un bon d'achat de 240 €. Faites votre choix parmi plus de 3500 marques de chaussures, sacs et vêtements. Et si on prenait des poules, un chien, un chat? Faites le plein de conseils avertis pour profiter de vos poules, donner toutes les chances à votre chiot d'être équilibré et rendre heureux votre chat. Je n'en reviens toujours pas, on fait gagner des voitures électriques maintenant, on vous fait gagner des voitures électriques, c'est pour vous. Complétez le titre de ce roman de Gaston Leroux, Le mystère de la chambre. 1, rose, 2, jaune, 3243 le téléphone par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort pour une voiture électrique. Camille va jouer son 8e face-à-face, Pierre sera son adversaire. Match dans un instant, à tout de suite sur France 3. Face à face, Pierre, Camille. Bravo. Bonne chance. 2 jolis scores au 4 à la suite, bravo. Pierre, un joli 3 points. Camille, encore un 4 à la suite qui va vous donner la main sur la première question dans un instant pour choisir la stratégie. On regarde les cadeaux et on démarre. Cadeau d'abord pour le second. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre son Ordissimo 13 pouces pour voir vos proches et admirer leurs dessins en toute simplicité. Vous rêvez d'un jardin qui vous ressemble? Que vous soyez plante verte ou à fleurs, fruits ou légumes, ces livres vous proposent des compositions inspirantes et écologiques qui vont réveiller le jardinier qui sommeille en vous. Cadeau maintenant pour le vainqueur. Hop! Avec cet assortiment de savoureux moulages de Pâques, de chocolat et de différents œufs personnalisables, Jeff de Bruges régalera petits et grands gourmands. Slow Move vous accueille pour une semaine de vacances glamour à vivre en famille ou entre amis. Dans des hébergements insolites grand confort au cœur du terroir français, vous vivrez une semaine inoubliable grâce à Slow Move. Camille, vous avez donc la main sur une question de littérature. Je prends la main, Samuel.
Pierre, Camille, bonne chance. Indice chez vous, littérature. Quel est ce top personnage évoluant dans l'univers Marvel et héros d'un film sorti fin 2021 sous-titré No Way Home? Spider-Man. Sans hésitation, bravo. C'est peut-être le fait que le film est sorti récemment, c'est Oui, ça? puis No Way Home. No Way Home, félicitations. Vous l'avez vu? Non. Non, moi pas encore, il paraît qu'il est bien. Personnage, donc je reviens à Spider-Man, créé par Steve Ditko et Stan Lee. Je suis un orphelin, élevé par mon oncle et ma tante, Ben et May Parker, justicier masqué ayant développé des super-pouvoirs après avoir été mordu par une araignée radioactive. Spider-Man, Camille 4. Pierre, histoire. Je laisse la main. Camille. On cherche top, une année où le prix Nobel de la paix fut décerné pour la seconde fois à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. J'ai vu l'entrée de la Grèce dans la CE. Année de l'investiture de Ronald. 84. Non. Top, Reagan. J'ai été marqué par une tentative de coup d'État en Espagne et par l'assassinat d'Anwar el-Sadat en Égypte. Année du mariage du... 88. Non. Top, du prince Charles avec Lady Diana. Endeuillé. 81. Oui, exactement. Année du mariage du prince Charles avec Lady Di, endeuillé par les disparitions de Bob Marley et de Georges Brassens, je suis 1981. Camille, 6. Qu'est-ce qui vous donne 81? Reagan. Et après, j'ai réfléchi parce qu'il a été élu en 80 et l'investiture en 81. Exactement. Et souvent, l'investiture, alors, c'est toujours un petit peu après, et parfois, on change d'année. Camille, 6. Si je vous dis animaux? Je prends. Oui. Pierre, Camille. Top, famille d'animaux de l'ordre des périssodactyles, comptant 9 espèces. Je suis apparu en Amérique du Nord avant d'émigrer vers l'Afrique et l'Asie. Formé d'herbivores vivant en groupe sur de vastes territoires lorsqu'ils sont... Antilope. Non, pas les antilopes. Top, redevenus sauvages, mes représentants sont pourvus d'un pelage épais, d'une crinière, d'un système de... Les yaks. Pas les yaks. Pierre. Top, d'un système de blocage des articulations qui leur permet de rester debout sans effort. Girafe. Non. Top, comprenant le cheval et le zèbre, je suis... Les équidés. Les équidés étaient la famille d'animaux que nous cherchions, exactement. Apparu donc en Amérique du Nord, disait le début de la question, les équidés. Camille, un point de plus qui font 7. Pierre, ça n'est pas joué. Vous avez la main d'ailleurs. Si je vous dis musique. Je laisse la main. D'accord. Top. Chanson en anglais, sortie en 1980 sur le même 45 tours que Friend to Friend. J'ai été écrite par Nile Rodgers et Bernard Edwards du groupe Chic pour une ancienne membre du groupe The Supremes. Devenu rapidement un tube du disco, je parle d'amour en répétant You give me love instinctively, round and round you turn me. Chanson de Diana Ross, désignée par deux mots pouvant être traduits par à l'envers ou bouleversé. Oui, mais non. Upside Down. Ouais. Down you turn me. Non, 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 je chante pas très très bien. Non, mais... C'est ça. On reconnaît mieux quand c'est Diana Ross qui chante, hein. Vous avez remarqué? Oui. Hein, mieux, ouais. Mais vous faites très bien aussi. Ouais, merci, c'est faux, Ouais, mais ouais, c'est si, très... c'était bien. Hein. C'est faux, mais c'est très gentil. Vous êtes vraiment super sympa. Upside Down. En fait, Upside Down en mode bouleversé par l'amour, quoi. Diana Ross. Pierre, à vous. Gastronomie. C'est à moi. Non, pardon, vous avez raison. Ouais. C'est Camille qui a la main. Je prends. Pardon. Vous la gardez? Oui. Gastronomie. Alors, gastronomie pour ce... Top cépage. Planté dès le début des années 70 en Nouvelle-Zélande où je représente le second cépage de qualité dans ma catégorie, j'apprécie les sols. Le chardonnay. C'est pas le chardonnay. Top calcaire et la fraîcheur. Merlot. Pas le merlot. Top. Cultivé depuis longtemps dans la région centre, j'apporte des arômes de groseille à maquereau et un parfum fumé. Le gamay. Non plus. Vous me donnez soif avec vos histoires. Top. Donnant un vin blanc sec à boire jeune, j'entre à hauteur de 20%. Sauvignon. Joli. Et comme on a joué vite, comme on est, eh ben on était encore dans les 3 points, Pierre. Eh oui. Bon, je disais que ça me donnait soif, avec modération bien sûr. Tous ces jolis cépages que vous évoquiez, cépages employés seuls dans les Sancerres ou les Pouilly. Je suis le Sauvignon. Pierre, c'est parti et c'est 3 points. La main pour vous, Pierre, pour de la culture générale. Je prends. Ok. Camille, Pierre. Top prénom
Constituant en 1983 le titre d'une chanson de Dalida, je suis fêté le 18 octobre. Devenu plus fréquent à partir de 90, j'ai été en tête des prénoms masculins dans les années 2000. Porté par un personnage de Plus belle la vie et par l'un des frères Scott dans la série du même nom. Hugo. Pas Hugo. Top, je suis le prénom du réalisateur nommé Belvaux et du tennisman nommé Pouille. Benoît. La main est passe. Top, patronyme de l'ancien entraîneur de Laure Manodou. Philippe. Top, buzzer. Philippe. Non. Top, Camille. Lucas. Patronyme. Ah. Lucas. Philippe de son prénom. Lucas Pouille. Oui. Que Pierre cherchait et qui est parvenu. Eh non. Lucas Pouille, donc c'était Lucas, puis il y avait d'autres indices. Titre d'une chanson de Dalida que je ne connais pas. Lucas. Voilà. Effectivement, alors le problème là. Vous ne la chanterez pas alors? Non. Alors, le problème avec les gens qui ont vous savez, un prénom à la place du nom de famille, c'est que parfois on s'en mêle un petit peu. Nouvelle question, Camille. Je vous donne la main. Histoire? Je la refuse pas alors. Bon, regardez. Histoire, Pierre, Camille. Top. Personnage de l'histoire de France apparenté au secrétaire d'État à la guerre Michel Le Tellier, j'apprends les rudiments du commerce chez le banquier Mascrani à l'âge de 15 ans. Né à Reims en 1619, devenu homme de confiance de Mazarin, qui loue mon dévouement à l'État, je participe à la disgrâce de Nicolas Fouquet et deviens ministre de Louis XIV. Homme d'État ayant profondément Colbert. Réformer le royaume de France, restaurer ses finances, je suis Jean-Baptiste Colbert. 10, Camille, Pierre, la main. Cinéma. Non. Camille. Oui. Ah. Top. Film documentaire de 55. J'ai été censuré au Festival de Cannes au nom de la réconciliation franco-allemande. Constitué d'images, d'archives... Nuit et brouillard. Pardon. Jamais. Alors, Camille a pris une drôle d'habitude, et c'est l'habitude. J'ai l'impression que Camille, statistiquement, on ira voir, mais vous finissez très souvent sur une bonne réponse à 4, vos face à face. On a remarqué ça. Bon, c'est une bonne habitude, c'est une habitude. Pierre, merci, bravo. On a passé un bon moment. Merci. Vous avez fait une Très belle bien. partie. À la prochaine, Pierre. Ça roule. Camille, hop, je reprends ma petite ardoise. Ça fait 8 victoires. Vous avez gagné 27 800 € plus 500 €, 28 300 €. On est d'accord? Oui. C'est beau. Question, Camille, voulez-vous revenir demain pour aller encore plus haut, encore plus loin, tenter une 9e victoire? Donc demain mercredi, Camille nous le dit dans 5 secondes. Je continue. J'ai cru que vous alliez me faire la blague du 1er avril la dernière fois. Pas aujourd'hui. Bravo. À demain pour la suite. Pierre, à très bientôt. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous, les amis. Et bonne soirée. À demain sur France 3.